Donc je vais commencer par la partie environnement. Donc ce que nous souhaitons vraiment promulguer, c'est d'avoir plus de circuits courts et plus de valeur ajoutée pour nos exploitants agricoles. Donc, on a été aidé par notre gouvernement avec la loi Egalim qui a permis à nos producteurs de permettre de vivre dignement finalement de leur travail. Et je tenais justement à souligner tout le travail qui est fait par les jeunes agriculteurs, les jeunes et les moins jeunes, mais en tout cas tout ce mouvement qui est fait par les jeunes agriculteurs qui savent s'adapter au quotidien, au changement climatique, à nos demandes et à toutes les lois aussi qu'on leur impose. Depuis des années, je pense qu'on fait tous le même constat. Un agriculteur ne peut plus vivre maintenant d'une seule activité. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école à Saint-Éan, j'avais pas mal de mes collègues dont les parents étaient agriculteurs. Donc, y en a un qui faisait circuit vache laitière, d'autres c'était la viande, d'autres c'est céréales. Maintenant, c'est fini tout ça. Et, ces jeunes agriculteurs se diversifient, promouvoient les circuits courts, font des fermes pédagogiques, s'entraident. Et il faut vraiment continuer à travailler sur ces circuits courts. Alors, ces circuits courts, on les a vus pendant le Covid. Je pense que tous, on est allés faire cette démarche-là, d'aller se servir chez l'agriculteur d'à côté. Il ne faut pas perdre cette démarche. On pense que c'est vraiment essentiel. Et en tout cas, nous, on va continuer à travailler dans ce sens-là pour nos agriculteurs. Au niveau de l'environnement, on souhaite aussi continuer à réduire notre consommation énergétique. Donc, continuer à réduire notre consommation énergétique, ça passe par la rénovation des logements. Et la rénovation des logements, donc, on a eu une aide du gouvernement pour les primes énergie rénovation, excusez-moi. Et on voit déjà dans la Loire, il y a un peu plus de 14 000 dossiers qui ont été acceptés et 4 239 primes à la conversion. Donc, pourquoi finalement on encourage à faire ces rénovations? Tout simplement pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour soutenir le pouvoir d'achat, parce que forcément, si on a un logement qui est moins énergivore, on va baisser sa facture. Donc c'est du gain de pouvoir d'achat tout de suite et améliorer sa condition de vie. Donc j'ai parlé tout à l'heure des agriculteurs et un sujet aussi qui est très important, c'est l'eau. Parce que l'eau, on est tous conscients que c'est le nerf de la guerre et on va en manquer. On est proche d'une sécheresse. Déjà, il y a plusieurs départements qui sont en plan canicule. Je pense que la Loire, malheureusement, nous ne serons pas épargnés. Donc, on souhaite nous mettre en place une meilleure gestion de l'eau. Et pour faire ça, on va mettre en place une conférence locale sur l'eau. On va réunir plusieurs acteurs, des agriculteurs, des pêcheurs, des propriétaires d'étangs, pour vraiment se dire à un moment comment on peut travailler, comment on peut économiser en tout cas cette source, cette richesse que nous avons tous et qu'il va falloir vraiment faire attention. Alors tout cela, on veut le faire aussi en continuant à construire des nouveaux réacteurs nucléaires et développer des énergies renouvelables. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu vers moi, qui s'est présenté et qui m'a dit qu'il était dans une association au niveau des trains. Et on souhaite justement promouvoir les mobilités décarbonées et qui soient accessibles à tous. Et on souhaite entre autres rouvrir le tronçon Boin-Nord-Étable-Thiers avec un projet de TER hydrogène. Ça, c'est une première partie. Mais on souhaite aussi travailler sur la zone multimodale qui se trouverait aux portes du Forêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que je travaillais pour une société de transport. Cette société de transport se trouve sur Andrézieux. Donc, j'emprunte tous les jours le CD100. Alors, où je travaille sur Andrézieux, où je vais travailler sur Lyon. Donc, cette route, je la connais très bien, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et c'est un vrai coupe-gorge. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur d'autres modes de mobilité. Donc oui, le train, le vélo, le covoiturage. On souhaite, entre autres, continuer sur cette zone multimodale au niveau du Forêt.